Et si les tableaux pouvaient parler? Mieux encore s'ils pouvaient chanter. C'est la proposition originale portée par Arnaud Marzorati et les Lunésiens au cœur d'un projet artistique mené au Palais des Beaux-Arts de Lille. Ici, les œuvres d'art s'échappent de leur cadre pour se transformer en chansons. Entre musique baroque et imaginaire débordant, les jeunes choristes nous invitent à voir et écouter autrement. Le projet est né dans le cadre du plan musique danse théâtre du Conservatoire de Lille, en lien avec le plan éducatif global de la ville et soutenu par le plan choral de la DRAC. 2 écoles lilloises se sont embarquées dans cette aventure, les grandes sections de l'école Gutenberg, avec leur enseignante Caroline Lemaître, et les CE2 de l'école Braque des Rousseaux, accompagnés par Cécile Amand. Alors, sous la direction des musiciennes intervenantes Anne Frappé et Marie-Pierre Labro, les enfants ont découvert que l'on peut chanter les couleurs, murmurer les formes ou encore faire résonner les émotions d'un tableau. Sur scène, ils sont rejoints par 3 instrumentistes de la compagnie des Lunésiens, jouant sur instruments d'antan pour une plongée musicale entre baroque et modernité. Loin d'un simple spectacle scolaire, Écoute mon œil est une traversée sensible et joyeuse où se croisent Dali, Van Gogh, Botticelli ou encore Picasso. Un véritable musée vivant où l'art se fait chant et l'enfance inspiration. Ce spectacle Écoute mon œil vient d'un livre de Paul Claudel, L'œil écoute. Et c'est vrai que du coup ça m'a donné envie de mélanger comme ça ce plaisir des sens entre la musique et la peinture. Et en fait on raconte des petites histoires, les petites histoires qu'on trouve dans toutes les grandes peintures un petit peu universelles, célèbres qu'on connaît, et du coup on raconte des petites anecdotes sur ces tableaux. Parce que voilà, quand on est des enfants dans un musée, eh bien finalement on s'empare de chaque tableau et on en fait une histoire personnelle. Chaque peinture, quand on la voit, nous donne des émotions. Ces émotions, elles sont rendues par les couleurs, par cette personnalité de chaque peintre dans l'évocation de leur tableau et de ce qu'ils racontent. Et bien finalement, pour nos petits musiciens, pour nos petits artistes que sont ces chanteurs, eh bien on leur apprend pareillement à faire de leur voix une palette, à faire de leur voix différentes couleurs. On peut mettre du rouge, du jaune, du vert, et puis il y a les émotions aussi. Donc les émotions dans les tableaux, pour nous, c'est les pianos, les fortés, les mezza voce, tout ça. Donc on leur apprend à la fois le langage de la musique en utilisant celui de la peinture. En fait, en faisant ce projet Écoute mon œil, je me suis moi-même replongé dans ce que j'étais. Voilà, quand j'allais au musée, eh bien, soudainement, j'étais capté par un petit détail. Souvent, c'est dans un coin du tableau. Les enfants remarquent ce que nous, les adultes, nous avons oublié. Donc, ça a été d'une grande évidence. Je crois qu'ils se sont appropriés ces chansons donc, que j'ai écrites et ils ont pris vraiment avec plaisir ces mots. Voilà, quand j'ai décidé d'écrire comme ça, eh bien, je retombe moi-même en enfance. Dans le regard de ces enfants, l'art s'anime, se raconte, se chante. En écoutant les tableaux, ils nous rappellent que l'imaginaire n'a pas d'âge et que la musique, elle, sait ouvrir toutes les portes. Ce projet n'est pas seulement une performance scénique, c'est un apprentissage du regard, de l'écoute et du collectif. C'est l'occasion pour chacun d'eux de prendre confiance, de s'exprimer et de vibrer ensemble. Grâce à l'engagement des enseignants, des musiciennes, des artistes et des institutions, cette aventure a permis à l'art de descendre de ses murs. Et si aujourd'hui les tableaux ont parlé, c'est parce que cette fois-ci, on a pris le temps de les écouter.